Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre chaîne. Eh bien, c'est arrivé, le Bitcoin halving est là. Félicitations, craquons à cette nouvelle. Maintenant, si c'est votre première expérience, parlons du Bitcoin halving. Ce que cela signifie pour le marché et ce que cela implique présentement en termes d'approvisionnement en Bitcoin. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne et liker si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. En gros, les récompenses en blocs données aux mineurs viennent d'être réduites de moitié, passant de 6,25 pièces par bloc toutes les 10 minutes à 3,125 pièces par bloc toutes les 10 minutes. Autrement dit, l'approvisionnement quotidien en nouvelles pièces passe de 900 à 450 pièces produites par les mineurs chaque jour pour les 4 prochaines années. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien, le halving du Bitcoin a été l'un des événements les plus importants sur le marché des crypto-monnaies depuis la création de cette classe d'actifs. Depuis le début, le Bitcoin a été notre repère. Laissez-moi vous présenter quelques chiffres car le halving du Bitcoin marque le véritable début des temps agités sur le marché. En ce moment, il y a une pénurie de Bitcoin si importante que les grandes banques contactent directement les mineurs pour essayer d'en obtenir car il n'y en a plus assez sur le marché. Il y a de moins en moins de pièces disponibles sur Coinbase à un niveau aussi bas qu'en 2015. Et cela pose un véritable problème. La pénurie était déjà présente avant le halving du Bitcoin et elle s'aggrave maintenant. Le Bitcoin a atteint un nouveau record de tous les temps lors du halving du Bitcoin, ce qui est un événement important. Cependant, cela ne change pas le fait que la crypto-monnaie fait face à de grands défis économiques. Les variations de prix à court terme ne sont que des distractions. Ce qui est vraiment important, c'est l'augmentation de la demande et la diminution de la création de nouvelles pièces. Les effets ne se feront pas sentir du jour au lendemain. Ne vous attendez donc pas à un bond spectaculaire demain. Mais dans les semaines et les mois à venir, l'impact deviendra très évident. De la première réduction de moitié au premier pic de prix majeur, nous avons observé un gain de x95. De la deuxième réduction de moitié au pic du cycle, nous avons vu un gain de x30. De la troisième réduction de moitié au pic de 69 000 $ en 2029, nous avons observé un mouvement de x7. La loi des rendements décroissants semble être en vigueur. Peut-être qu'une projection de Fibonacci nous donne un sommet probable d'environ 210 000 $, peut-être de 250 000 $ à la fin de 2025, un sommet de pic, ce qui suppose beaucoup de choses, comme le fait que le cycle de 4 ans reste vrai, que ce n'est pas un cycle accéléré ou un super cycle qui dure beaucoup plus longtemps que ce que les gens pensent, que la demande d'ETF est suffisamment haussière pour nous pousser vers ces prix élevés, et peut-être que cette projection n'est tout simplement pas assez haussière et que le prix va dépasser la ligne de Fibonacci à 3618 et aller plus haut. Un Bitcoin pourrait valoir jusqu'à 500 000 $ au cours de cette période. Cela peut sembler incroyable, mais il ne faut pas non plus se laisser emporter par des prévisions trop optimistes. Il est important de rester prudent et de ne pas se laisser influencer par des informations trompeuses. Ce serait seulement un retour d'environ 200% par rapport au prix du halving au pic si nous atteignions 250 000 $, ce qui serait un retour considérablement diminué par rapport au cycle précédent, simplement parce que le prix au moment du halving était beaucoup plus élevé que ce que nous avions vu auparavant. Peut-être que cela signifie que personne n'est assez optimiste, y compris moi, et peut-être que nous allons simplement obtenir beaucoup plus de gains que n'importe qui pourrait anticiper. Si vous avez des altcoins, soyez prêts car leur valeur a augmenté de façon spectaculaire ces dernières années. Entre le halving du Bitcoin et le pic du dernier cycle, la valeur totale des altcoins a augmenté de 2000%. Cela signifie que vous auriez pu faire un choix presque au hasard parmi les différents altcoins et réaliser un profit 20 fois supérieur en les achetant et en les détenant. Il est probable que la même chose se produise cette fois-ci, mais peut-être seulement avec une augmentation de 3 à 400% de la valeur totale des altcoins en bourse. Même si des rendements décroissants sont à prévoir, ajouter 3 trillions de dollars, voire même 3,5 trillions de dollars à la valeur totale des altcoins signifie que les prix augmenteront bien plus que ce que vous imaginez. Les choses deviendront encore plus folles que ce que vous pouvez imaginer actuellement.
Il est donc conseillé d'augmenter vos objectifs dès maintenant, avant que je ne vous explique la demande insensée qui fera grimper les prix beaucoup plus haut durant ce cycle. Parlons du facteur de demande, car même avant le halving du Bitcoin, le Bitcoin ETF stimulait une demande folle. Et oui, ce n'est pas constant. Nous avons eu environ 1,13 milliard de dollars d'entrée nette totale dans les produits ETF Bitcoin. C'est de l'argent frais qui entre, en excluant les 15 milliards qui ont quitté le fonds Grayscale Bitcoin ETF et sont largement allés dans les autres ETF. Ce montant de 13 milliards de dollars est étonnant car il équivaut à environ 216 000 nouvelles demandes d'achat. Les ETF détiennent actuellement 827 000 bitcoins. Il y a eu beaucoup de flux de Grayscale vers BlackRock, Grayscale vers Fidelity, Grayscale vers ARK, car les gens se repositionnent vers les ETF plus rentables. Les frais de Grayscale sont trop élevés. 216 000 nouveaux bitcoins, c'est un chiffre incroyable. Regardons les 100 jours entre le 11 janvier et le halving de Bitcoin. En moyenne, il y a une demande de 2160 BTC par jour pour des ETF Bitcoin aux États-Unis. Ce chiffre comprend même les week-ends. Si on ne compte pas les week-ends et les jours fériés où les ETF ne sont pas actifs, la demande réelle par jour pendant les jours de trading est en fait beaucoup plus élevée. Pendant un certain temps, les ETF Bitcoin de Wall Street ont acheté beaucoup plus de Bitcoin que ce que les mineurs produisaient chaque jour. Certains jours, ils ont acheté pour 1 milliard de dollars, d'autres jours pour 50 millions de dollars. Cela montre une demande mondiale incroyable pour le Bitcoin. Si ces chiffres se maintiennent pour le reste de l'année, ce sera incroyable. Car rappelez-vous, à partir d'aujourd'hui, les mineurs ne produisent plus que 450 Bitcoins par jour. La demande de Wall Street, si elle reste la même, est près de 5 fois ce chiffre. Et cela ne concerne que les ETF Bitcoin américains, rien d'autre n'est pris en compte, sans tenir compte d'autres acheteurs sur Coinbase ou ailleurs. La nouvelle situation des ETF est très intéressante quand on la relie au halving. C'est un événement rare sur le marché qui se combine avec une réduction de l'offre, ce qui est positif pour les prix. La demande ne fera que croître dans les prochains temps. En Corée du Sud, il est très probable qu'un ETF Bitcoin soit lancé bientôt. C'est devenu un sujet de campagne en Corée du Sud. Les gens veulent des ETF Bitcoin et ils vont les obtenir. La Corée du Sud est une nation très fan des crypto-monnaies, l'une des nations les plus riches du monde. Je pense donc que ces ETF seront très populaires une fois qu'ils seront lancés. Ensuite, il y a Hong Kong. Les régulateurs de Hong Kong ont littéralement demandé aux entreprises de venir déposer une demande d'ETF. Et c'est exactement ce qu'ont fait certaines grandes entreprises. Nous avons le fonds Harvest de 230 milliards de dollars et le fonds China Sutter de 284 milliards de dollars. Ce sont d'énormes entreprises. Elles ont toutes deux demandé des ETF Bitcoin à Hong Kong. C'est littéralement une question de quand, pas de si, ils seront approuvés. Une fois de plus, les régulateurs ont littéralement invité les institutions à déposer une demande car ils voulaient mettre ces produits sur le marché. Cela ouvre la voie à l'argent de la Chine continentale et bien sûr de Hong Kong pour entrer dans le Bitcoin. Un énorme potentiel de demande, les milliards provenant de cette source seule. À Londres, ils ont annoncé qu'ils vont commencer à vendre un produit financier appelé ETN Bitcoin. C'est un produit lié au Bitcoin qui sera lancé le 28 mai. C'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin car cela signifie que le marché financier de l'une des plus grandes économies du monde s'ouvre au Bitcoin. En Allemagne, la grande entreprise financière DWS, qui vaut 900 milliards de dollars, propose un nouveau produit financier lié au Bitcoin. Il s'agit d'un ETC similaire à un ETF qui est un produit négocié en bourse adossé au Bitcoin et qui sera disponible sur la bourse allemande. Cela montre que même l'une des plus grandes économies du monde et l'une des plus grandes institutions financières du pays reconnaissent l'importance croissante du Bitcoin. L'ETF Bitcoin de l'Australie devrait bientôt être déployé. Le Brésil et l'Allemagne en ont déjà. Tous ces pays lancent des ETF Bitcoin. Cela va ajouter une toute nouvelle demande. Même si je doute qu'ils égalent Wall Street, cela n'est pas nécessaire. Même s'ils en achètent un cinquième, tous ces pays combinés, le Royaume-Uni, la Chine, et peu importe le reste, absorberont toute la production quotidienne des mineurs de Bitcoin. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais personne n'est assez optimiste. Wall Street, où vont-ils obtenir le Bitcoin? Vous, où allez-vous obtenir votre Bitcoin? Et les autres pays, où vont-ils obtenir le Bitcoin? On dit que les fonds souverains achètent actuellement de grandes quantités de pièces. Les milliardaires, les millionnaires, il n'y en a tout simplement pas assez. La demande atteint des niveaux sans précédent.
et le protocole Bitcoin vient de décider de diviser par 2 les émissions. Bien sûr, tout est programmé, mais c'est incroyablement intéressant lorsque vous comprenez les conséquences positives de cette nouvelle décision pour la valeur du Bitcoin. Joyeux halving à tous. On se retrouve dans 4 ans. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et si tu ne comprends toujours pas comment fonctionne le marché des crypto-monnaies, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur les crypto-monnaies. Nous t'enseignerons de la façon la plus simple ce que c'est que les crypto-monnaies et nous te montrerons également les moyens les moins risqués pour gagner énormément d'argent avec la crypto-monnaie. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.